que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc, quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc, on ne peut pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Quant au sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Quant au tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision, le MRC. Ça change quoi? Et cette mauvaise communication qui tue le MRC finalement. Parce que quand tu as arraché le parti de Fougué, il aime comme Fougué en prison là. Ah bon? Oui! Non, vous êtes sérieux là? Je te dis. Donc quand tu es content, il est content parce que ce n'est pas son parti. Fougué n'aurait jamais laissé ce parti aller comme ça. Quand on veut finir le MRC. Avec Fougué? Oui! Lui, il est sorti, Fougué fait encore quoi là-bas depuis? Comment quand on a fait pour sortir de prison et laisser le père fondateur du MRC en prison, alors que c'est pour lui, tous deux professeurs d'université. Quand on a dit qu'il ne sortirait pas s'il ne sort pas avec tout le monde, il a laissé Fougué, parce que Fougué peut lui dire non. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'un homme infaillible, d'un Dieu qu'on ne peut pas critiquer. Le tonnerre gronde sur Info TV. Ce n'est pas une simple émission, c'est une riposte cinglante, un assaut verbal soigneusement orchestré contre le communiqué du MRC. Sur le plateau d'Espace Miné, 4 panélistes chauffés à blanc ouvrent le feu sous la houlette de parfaits haïtis. L'émission s'est transformée en champ de bataille où les mots sont des balles et les arguments des missiles téléguidés. Quand toi, c'est beaucoup. Quand il était doyen à soi, il était un incapable. Moi, je vous le dis. C'est pas l'État du Cameroun que quand on ne pouvait même pas... Vous allez un peu loin. Non, quand on ne pouvait même pas organiser les examens à temps. Allez vous renseigner, doyen. C'est pas parce que quelqu'un dit il est bon dans le droit constitutionnel, mais il est zéro dans les autres domaines. Donc je dis que c'est fini quand on sait qu'il est fini. Il veut finir le MRC et là pour conseiller des petites gens que j'ai citées là, c'est comme ça. Donc les Bamileke doivent vite, et Photo Victor vous avez dit ça. On n'arrache pas la viande. La panthère ne peut pas arracher la viande au milieu des lions. Quant au Trump, il n'est pas représentatif des Bamileke. C'est compris, hein? L'air est électrique sur le plateau d'Espace Miné. Pas une simple émission, mais un front ouvert. Une scène où chaque mot est une munition. Chaque phrase, un tir de barrage face au communiqué explosif du MRC. Info TV n'a pas tergiversé. La chaîne n'a pas pris la défense des autres médias accusés. Pas de solidarité, de coopération, pas de bouclier collectif. Info TV a choisi de répondre pour elle-même et sa riposte a été aussi brutale que directe. Le fait qu'en 2018, devant le Conseil constitutionnel, lors d'un de ses propos, le professeur Maurice Kamto ait insisté et a voulu indiquer son ethnie dans une communication publique et républicaine, en soi, pour moi, c'était un problème. Et qu'il ne fallait pas qu'il en arrive là. J'ai dit que c'était une défaillance inqualifiable. Il n'aurait pas dû. Donc, il a certainement fait dans le sens de victimiser, par rapport à des raisons qui lui sont propres. Mais lorsqu'on est une personnalité publique, une personnalité politique, supposée créer politiquement un certain consensus, quand bien même on a envie d'un certain nombre de choses, quand bien même sur le plan émotionnel... Qu'est-ce qu'il a dit devant le Conseil constitutionnel? Ben, il a dit que le fait qu'il soit bamileke, hein, vous voyez un peu, fait que justement, dans le champ de la course dans laquelle il était en lice, il pourrait subir un certain nombre de frustrations. Il a continué en disant que si on pouvait lui dire, là on peut présenter le concours, voilà, être boulot et le présenter. J'ai dit que c'était d'une indélicatesse incroyable. Maintenant, il a déjà lui-même fauté à ce niveau en triturant, à mon sens, la fibre tribale dans un champ politique qui se veut assaini, qui se veut poli, qui se veut public et qui se veut éthique. Lui-même a fauté.
Derrière son micro, Parfait Haïti n'a pas eu besoin de sonner la charge. Ses invités sont déjà en ordre de bataille, prêts à en découdre. Mais s'il faut retenir un seul nom, ce serait celui de Pierre Blériot Niémec. Il n'est pas un simple intervenant. Il est un incendie en pleine expansion, une tornade de mots ravageant tout sur son passage. Il fait signer par le SG. Kamto qui a écrit ça. Et son conseiller en communication, c'est Valsero. C'est-à-dire que maintenant... On reconnaît les propos de Valsero. Tout un professeur agrégé et autres a pour conseiller en communication Valsero. Et c'est ça le jeu de Maurice Kamto. C'est de donner l'impression que lui, Maurice Kamto, est représentatif de tous les Bamileke. Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Non, c'est faux. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire en disant « Je suis Bamileke ». Je ne sais pas si Biya est quoi. On vient de parler de son anniversaire, on ne nous a pas précisé qu'il était boulou. On dit même qu'il n'est pas boulou. Et ça n'a jamais préoccupé Biya lui-même de nous dire s'il est boulou, s'il est Fang, s'il est... Maurice Kamto est Bamileke, a-t-il dit. Mais Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Si vous demandez à Mobo, si Maurice Kamto doit être élu, il vous dira jamais. Alors que Momo est aussi Bamileke. Il n'y a pas d'hésitation dans ses propos. Son regard est celui d'un homme en guerre. Il ne défend ni la CRTV, ni Vision 4, ni Cameroun Tribune. Il balaie devant sa porte uniquement la sienne, mais avec une violence inédite. C'est-à-dire que Maurice Kamto dit qu'il va mettre des bandits, des brigands, pour chercher à faire du Martinez Zogo. Ah bon? Mais c'est ce que le communiqué dit. Un tel personnage va être président de la République du Cameroun. Lui, il va maintenant organiser un gang. Et le gang sera chargé de traquer ce que le gang aura identifié comme des tribalistes. C'est le dernier paragraphe de la première feuille, dans le 6e. Maurice Kamto s'engage à mettre en place une équipe. Donc Maurice Kamto a une milice qu'il va mettre sur pied pour traquer les gens. Le décor est planté. Le MRC a mis Info TV dans la catégorie des médias du génocide programmé. Une accusation lourde, insoutenable qui réveille les pires souvenirs de l'histoire contemporaine africaine. Une telle charge ne pourrait rester sans réponse. L'émission s'est donc ouverte sur une mise au point tranchante, un rejet catégorique de cette étiquette insupportable. Pas question d'être assimilé à un discours de haine, pas question d'être réduit à un outil du pouvoir. Info TV a tracé une ligne rouge et a riposté avec la puissance d'un média qui refuse l'amalgame. Peut-on avoir des arguments convaincants pour dire et démontrer que Info TV est un média qui distille la haine, le tribalisme et un média qui appelle au génocide? Moi, j'ai vu une vidéo où M. Kamto dit que Paul Biya, il a vu Paul Biya, un grand homme. Je n'ai pas vu demander si Paul Biya c'est un grand homme. Je veux connaître, il est grand. Parce que moi, je ne vois pas l'eau à Yaoundé. Je ne vois pas l'électricité. Je vois tellement de petits problèmes. Alors, ce monsieur-là qui nous a dit que Paul Biya c'est un grand homme, et je veux connaître le grand là, il met quoi dedans, dans le grand là? C'est lui qu'aujourd'hui, après avoir, il faut rappeler, lorsque vous êtes ministre dans un ministère et que vous allez gagner un marché dans ce ministère, ça s'appelle délit d'initié. Ça veut dire que vous n'avez pas de manière logique, on devrait vous poursuivre. Qui a gagné un marché étant ministre? Mais monsieur Kamto a gagné un marché, le marché de vous appelez quoi, le code pénal, non? C'est pas. Vous avez des éléments? Ou alors, mais je crois qu'il a expliqué, je n'ai pas dit, je crois que lui-même il a expliqué. Que c'est Brain Cross, je ne sais pas comment vous appelez. Alors j'estime pour ma part que lorsqu'on est ministre, on ne peut pas être celui qui gagne un marché dans ce ministère, pour ma part. Mais très vite, le débat a pris une autre tournure. Ce n'est plus seulement une défense, c'est une contre-attaque. Minute après minute, l'émission a pris des allures de démolition en règle. Maurice Kamto est au centre des tirs croisés. Pas un mot pour le défendre, pas une voix pour atténuer l'orage. L'émission s'est transformée en tribunal où le MRC lui-même est mis en accusation. Le parti de Maurice Kamto qui dénonce une stigmatisation ethnique s'est retrouvé au centre d'un procès médiatique. Les panélistes ont inversé la charge, questionnant la posture du MRC et de son leader, sa communication, sa gestion de l'image de son leader. La machine s'est emballée.
J'ai du mal à croire que c'est vraiment le professeur Maurice Kamto qui a signé cela. Parce que ça me laisse... C'est à l'opposé du monsieur que j'ai suivi hier. Ce discours ne ressemble aucunement au discours que je l'ai suivi en train de tenir hier. Alors, tu te demandes, est-ce qu'il y a métamorphose? Ce sont des chauves-souris en journée et après la nuit changent de couleur, de nature. Parce que là, je suis très sûr que sur ce plateau, je suis le seul Bamileke, vous ne le saviez pas. Pas du tout. Je suis Banganté. Est-ce que je vous ai déjà demandé Jamais. un jour? Jamais. Je suis Banganté. Vous pouvez rappeler depuis combien d'années on se connaît? Une dizaine d'années, vous étiez encore de l'autre côté. Ah, d'accord. Oui. Alors... Je découvre sur le plateau que vous êtes Oui, Banganté. Hein? vous découvrez, vous ne savez pas que je suis Bamileke, je suis Banganté. Alors, là, dans leurs lettres, il y a encore même des points problématiques qui amènera à ce qu'ils soient encore plus fustigés comme étant tribalistes eux-mêmes et avec raison. C'est clair. Parce que ils ont enlevé les seules 2 chaînes Bamileke de la liste. Qui ont des propriétaires Bamileke, je ne sais pas pour STV, mais Info TV, c'est Betty. LTM, c'est Bassa. RTM, Bassa. Vision 4, c'est Betty. On a enlevé Canal 2 et Equinox. Et comment est-ce qu'ils ne veulent pas qu'avec ça, les gens avertis voient en ça du tribalisme également? C'est tout. Les mots sont lourds, tranchants, durs. L'émotion monte. Chaque phrase frappe comme un coup de massue. Le MRC veut-il contrôler la parole des médias? Veut-il imposer une ligne éditoriale à ceux-là qui ne l'encensent pas? Est-il le seul à pouvoir définir ce qui est acceptable ou non dans le débat public? Ces interrogations ont rythmé les prises de parole, transformant l'émission en un long réquisitoire. Les accusations des haines n'ont pas été seulement rejetées, elles ont été retournées contre leur auteur. Les panélistes ont interrogé le poids de son discours, la machine dont il est question, la manière dont il est perçu, les dynamiques qui entourent sa candidature. Pourquoi son image cristallise-t-elle autant d'attaques? Pourquoi son positionnement politique suscite-t-il des tensions aussi vives? Le plateau d'Info TV s'est transformé en champ de ruines. Une réponse brutale à une attaque brutale. Un duel médiatique où personne ne recule. Mais cette confrontation soulève une question plus vaste. Jusqu'où ira cette guerre des mots? Le MRC va-t-il riposter après cette émission? Info TV a-t-elle définitivement coupé les ponts avec ce parti d'opposition? Rendez-vous dimanche sur Libre Expression en tout cas. À la fin de ces 45 minutes, il ne reste que des cendres. Info TV vient de livrer une réponse brute, sans filtre, sans retenue. Le MRC veut une bataille médiatique. Eh bien, il vient de l'obtenir. L'atmosphère politique camerounaise est déjà un volcan en éruption et cette escalade ne fait qu'ajouter de la lave au feu. Une chose est sûre, l'année électorale 2025 s'annonce comme un long champ de bataille où les médias ne sont pas des observateurs neutres, ils sont des acteurs.